Comme tout le monde, j'attendais avec impatience la sortie de GTA 6 et je comptais les jours. Puis j'ai commencé à voir de plus en plus de titres de vidéos et de publications sur Reddit comme celle-ci. Plus je me renseignais sur ces rumeurs, moins j'étais enthousiaste et plus j'étais inquiet. Il semblerait que Rockstar Games, le studio avec lequel nous avons grandi, ne soit plus le même, ce qui serait logique. La plupart des vétérans ont quitté l'entreprise ces dernières années, comme Leslie Benzies, Dan Houser, Laszlo Jones, Michael Unsworth. En fait, Leslie a été contraint de quitter l'entreprise. Apparemment, il s'est présenté au travail un jour après son retour de vacances et n'a plus pu accéder aux locaux. Il était mis à la porte. Mais le plus important encore, Dan Houser, cofondateur et directeur créatif de Rockstar, est parti après que Take-Two a forcé l'équipe à réécrire le scénario de GTA 6 à 3 reprises. Apparemment, ils ont jugé l'histoire trop sombre, si tant est que ce rapport soit fiable, ce qui est pour le moins surprenant après la sortie d'un jeu comme Grand Theft Auto 6. Ces changements au sein de l'entreprise ont commencé en 2018. Un article a révélé la culture du crunch et de la culture du club de garçons qui régnait chez Rockstar Games. Des dizaines d'employés ont été interviewés, tous ont raconté des histoires similaires. Ils étaient contraints de travailler sur des jeux comme Red Dead Redemption 2 à temps pour leur sortie. La culture de l'entreprise était décrite comme celle d'un club de garçons sexiste où les équipes fréquentaient régulièrement des clubs de striptease et s'enivraient. Il semblerait également que les femmes y étaient moins bien payées que les hommes. Depuis ces révélations, Take-Two fait pression sur Rockstar pour redorer son image et éviter une mauvaise publicité. C'est ainsi que Rockstar est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui, une entreprise radicalement différente que celle que nous avons connue. Et maintenant, cela commence à se faire sentir dans leurs jeux. Tout a commencé modestement, avec la suppression ou la modification de quelques drapeaux confédérés dans GTA V, puis leur dissimulation. En les supprimant via le menu, on constate que le drapeau confédéré, symbole controversé aux États-Unis, est masqué. Si on consulte une version antérieure à la sortie du braquage de la fin du monde, on constate que le drapeau est visible. Mais le problème finit par prendre de l'ampleur. En 2020, des milliers de personnes ont manifesté suite à la mort de George Floyd, ce qui a conduit Rockstar à annuler une mise à jour entière de GTA Online, avant d'en réutiliser des éléments dans d'autres mises à jour. Rockstar travaillait apparemment sur une fonctionnalité réclamée par les fans depuis la sortie du jeu, la mise à jour Cops and Crooks, permettant aux joueurs de choisir leur camp, criminel ou force de l'ordre. Ce mode de jeu était initialement prévu pour GTA Online 1.0 en 2013. Des captures d'écran de version bêta avaient fuité il y a des années, mais pour une raison inconnue, il avait été annulé. Puis lorsque Rockstar a décidé de le réintégrer dans une mise à jour classique, ils l'ont discrètement annulé suite à la mort de George Floyd. Ils craignaient une mauvaise publicité. On retrouve encore des éléments de cette mise à jour dans GTA Online, mais plus tard. Ils l'ont gardé sous le coude pendant une décennie, et quand ils l'ont finalement proposé, ils ont supprimé les criminels entre guillemets. On a eu les voitures, mais pas le mode de jeu. On a même eu droit à plusieurs tenues de police différentes ces dernières années. Tout cela prouve que la mise à jour Cops and Crooks avait été annulée à cause des émeutes et des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd. Ils ont même fermé les serveurs de GTA Online pendant 2 heures en hommage à George Floyd. Puis en 2022, Rockstar a annoncé la remasterisation de la trilogie GTA, et on a remarqué que le drapeau confédéré avait disparu du t-shirt de Phil Cassidy. J'imagine que c'était une façon d'éviter toute polémique, même si GTA comptait de nombreux personnages racistes dans tous ses jeux et que personne ne s'en souciait. Maintenant, ils avaient peur du drapeau confédéré. Et si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous vous souvenez sans doute d'une vidéo où je parlais de cet article absurde qui demandait à Rockstar de supprimer les travestis de GTA V parce que les joueurs pouvaient les agresser. Non, je ne plaisante pas. Je trouvais ça ridicule à l'époque. Franchement, fallait-il supprimer tous les personnages noirs du jeu sous prétexte qu'on peut aussi les attaquer? Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, Rockstar les a écoutés. Et à la sortie de GTA V, la version Expanded and Enhanced, ils ont retiré tous les travestis et les PNJ transgenres. Ils ont même enlevé la figure transgenre de la salle d'arcade, ce que je trouvais tout drôle. Et apparemment, l'humour provocateur n'a plus sa place chez Rockstar.
On a le droit de se moquer de Jésus-Christ et de quasiment tous les groupes religieux ou ethniques, mais pas de la communauté LGBT. Et cette décision marque le début d'une tendance. Rockstar a désormais la fâcheuse habitude de céder à la culture woke, au détriment de son humour autrefois subversif, et ça touche maintenant officiellement GTA 6. De nombreux témoignages indiquent que Take-Two et Rockstar donnent des instructions à leurs scénaristes pour qu'ils ne s'en prennent pas à certaines minorités de la communauté trans et LGBT. Les développeurs font également attention à ne pas tomber dans l'insulte en se moquant de groupes marginalisés. Rockstar demande à ses scénaristes d'être moins vulgaires envers les personnes transgenres et les autres minorités. Ce sont de vraies citations tirées d'articles. Et croyez-moi, ce n'est pas n'importe qui a écrit ça, mais Jason Schreier de Bloomberg, réputé pour la fiabilité quasi totale de ses informations internes chez Rockstar Games. Jetez un œil à son historique. Franchement, j'étais sidéré en lisant ça. La même entreprise qui a passé sa vie à se moquer de tout et de tous joue maintenant la carte de la prudence et veille à ne froisser personne, surtout la communauté LGBT. On dirait qu'ils ont oublié que l'humour provocateur était la clé du succès de leur jeu. On dirait qu'ils ont oublié que ce sont leurs mèmes les plus populaires. Mon nègre, mon nègre. Les PD, c'est pas bien. Ah, il est noir, il est noir. Jetez un œil au dialogue de GTA Online ces dernières années. Chaque personnage introduit est aseptisé, agaçant et franchement, tout simplement gênant. Ils ont perdu ce côté mordant et l'ont remplacé par une pâle imitation d'humour institutionnel, entre guillemets. Ferme ta putain de gueule. Merci. Prenons Youssouf Amir comme exemple parfait. Dans The Ballad of Gay Tony, Youssouf était un personnage légendaire parce qu'il était un véritable désastre ambulant. L'un des gags récurrents les plus célèbres était celui où il traitait constamment Louise de nègre. Je suis un nègre authentique. On est amis, bébé. Fais comme si on était en train de... Mon nègre, quoi de neuf, mon nègre? Ouais, et mec, soyons clairs. Ce n'était pas à cause du mot en lui-même, ce n'était pas drôle parce qu'il était un raciste méchant. C'était exactement le contraire. Dans le contexte original, Youssouf est un ultra riche, un marginal d'une ignorance crasse, obsédé par tout ce qui est cool à l'américaine. Ses connaissances de la culture américaine se limitent aux films qu'il a vus et aux clips de rap. Il voit en Louis l'incarnation même du cool. Et dans son esprit déformé et naïf, utiliser cet argot, c'est sa façon d'essayer de créer des liens. Il tente de s'intégrer, et il échoue lamentablement. C'est tout le ressort comique du jeu. L'humour repose sur sa stupidité crasse, et la maladresse d'un milliardaire qui essaye de jouer les durs, avec un type qu'il veut juste qu'il se taise. Il n'y avait rien de haineux là-dedans. C'était une brillante parodie du fossé culturel. Mais regardez le Youssouf de la mise à jour Chop Chop. C'est comme une coquille vide. On dirait que Rockstar a passé ses dialogues originaux dans un chat GPT en lui demandant de supprimer tout ce qui pourrait déclencher une plainte auprès des ressources humaines, des RH. Ce n'est plus un personnage, c'est une mascotte. Et si on fait abstraction de l'ignorance et des malentendus offensants qui le rendaient humain, il ne reste qu'un PNJ générique et ennuyeux, digne d'un tout autre jeu. Et c'est là le problème. Céder à la pression, c'est se retenir. Supprimer les blagues et on se retrouve avec un produit certes inoffensif, mais aussi terriblement ennuyeux, générique et gênant. Il n'y a pas si longtemps, c'était les stripteaseuses, les voitures de sport, la coke. Maintenant, c'est toujours les stripteaseuses, les voitures de sport, la coke, mais plus de blagues. Alors pas de problème pour toi, hein? Tu la fermes. Très sage. Je dis pas qu'il faut être offensant pour être drôle, mais là on parle de Grand Theft Auto. Ce jeu a toujours été offensant, raciste, sexiste et intolérant. C'est de là que venait l'humour.
Ce n'était pas «Haha, on est meilleur que ces gens-là», mais plutôt «Regardez comme ces racistes et intolérants sont stupides, et puis on en rit ensemble». Et maintenant, tu me dis que Rockstar a reçu l'ordre formel de ne pas s'en prendre aux minorités et aux homosexuels. Comment ça peut ne pas être progressiste? Et comment ça peut ne pas influencer l'écriture du jeu? Ces types ont constamment peur d'offenser certains groupes parce que ça fait mauvaise presse. Ils ne veulent pas s'en prendre aux plus faibles, entre guillemets, mais GTA a toujours consisté à se moquer de tout le monde sans distinction. En protégeant certains groupes, ils ne sont pas inclusifs. Ils créent une catégorie protégée de PNJ, ce qui ruine la parodie d'une Amérique délabrée que Grand Theft Auto essayait de dépeindre. Ils ont supprimé les PNJ transgenres qui restent plantés là sans rien faire. Ils n'ont pas supprimé la quête secondaire en 3 parties, où on traque les immigrés clandestins et où on aide Joseph à les renvoyer au Mexique. Hein. Ils ont littéralement entassé 3 Mexicains stéréotypés dans une minuscule voiture, avec des sombreros, des guitares, et ils nous ont dit de les capturer. Je sais pas, ils viennent ici et nous volent nos boulots. Tous ces boulots de chanteurs de mariachi ont été volés. Ils n'en prennent pas qu'un, non. Certains cumulent 2 ou 3 boulots ingrats et mal payés pour faire vivre leur famille. C'est scandaleux. Et je ne suis pas un de ces clandestins, Trevor. Je veux voir comment tu te débrouilles avec ce pistolet paralysant. Quoi? Désolé pour ça, mon pote. Ne t'excuse pas auprès d'eux, ce sont eux qui enfreignent la loi. Mais une blague sur un homme en perruque qui ressemble à un homme en perruque, c'est aller trop loin selon eux. Se moquer de la crise à la frontière mexicaine et des stéréotypes raciaux, c'est juste du GTA classique. Mais une blague sur un homme en robe et Rockstar retrouve soudainement sa conscience morale et cède à la pression. Et les gens défendent tout ça en disant «Ce n'est qu'un jeu» ou «On est en 2026, les temps ont changé». Mais les temps n'ont pas changé. Rockstar, si. La satire, c'est censé déranger. Si on la rend confortable pour tout le monde, c'est plus du Grand Theft Auto. Je ne dis pas que GTA 6 sera horrible, mais il sera certainement différent et probablement moins bon que les précédents, du moins au niveau de l'humour et de l'écriture, des dialogues. Et puis bien sûr, il y a ces idiots sur internet qui prétendent que GTA 6 ne sera pas woke parce qu'on peut jouer Lucia, qui est une femme. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Une femme peut être tout aussi divertissante et drôle à condition que les scénaristes ne soient pas obligés de se retenir. GTA 6 n'est pas woke parce qu'on peut y incarner une fille, c'est parce que Rockstar a cédé aux pressions de la communauté transgenre. En écrivant cette vidéo, j'ai l'impression de vivre un rêve, c'est irréel. Je n'aurais jamais cru dire ça et pourtant, je le lis dans de nombreux articles et reportages. J'aimerais me tromper. J'aimerais relancer GTA 6 et retrouver cette même intensité, cette même ambiance de danger permanent. Mais quand on regarde ce qu'ils ont fait ces 6 dernières années, le Rockstar qu'on aimait n'a pas seulement changé, il a été aseptisé. Il faut comprendre ce qui est vraiment Grand Theft Auto. C'est pas qu'un simple simulateur de crime, c'est une parodie britannique hyper réaliste et d'une brutalité absolue du rêve américain. Dan Houser a dit un jour que GTA ne pourrait exister nulle part ailleurs, car l'Amérique est le seul endroit à offrir cet ingrédient secret. La combinaison spectaculaire d'une richesse extrême, d'une pauvreté extrême et d'une hypocrisie absolue. Le génie de Rockstar résidait dans leur regard extérieur. Ils ont perçu le rêve américain pour ce qu'il était devenu, une marque. De la Statue de la Liberté tenant une tasse de café dans GTA 4, au gourou du bien-être et au milliardaire de la tech dans GTA 5, rien n'était épargné. Ils se moquaient des obsédés. Rockstar se moquait autant des fanatiques des armes de droite que des faux donneurs de leçons de la gauche. Pour Rockstar, tout le monde était hypocrite. Ils se fichaient de vos opinions politiques. Ils voyaient juste une bande d'hypocrites et ils ont décidé de s'en moquer. C'était le but. Rockstar ne prenait pas parti. Ils ont attaqué tout le monde jusqu'à ce que seule la vérité dérangeante subsiste. Mais la satire exige de l'audace. On ne peut pas être le reflet de la société si on a soudainement peur de ce qu'elle pense de vous. Si Rockstar consulte maintenant son service des ressources humaines pour savoir ce qui est intouchable, alors le miroir n'est plus un miroir, c'est un filtre. On ne peut pas parodier l'Amérique si la moitié du pays est protégé de la chute. Alors je pense vraiment que GTA 6 va en pâtir. Il semble que Rockstar soit au moins sur la voie du woke. Et le jeu
va en souffrir. S'ils ont déjà supprimé ces PNJ transgenres de GTA V et toute mention à leur sujet, alors vous pouvez être sûr qu'il n'y en aura aucune trace dans GTA 6. Aucune blague, aucun humour. Du coup, j'ai peur, je suis inquiet. On n'a plus qu'à attendre et voir. Mais ça ne sent pas bon pour GTA 6. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous croyez que j'exagère ou que mon inquiétude est justifiée? Dites-moi.